Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Deuxième journée du Forum Genre et Développement dans notre capitale, les femmes entreprenantes au cœur des débats se penchent sur le thème l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, comment développer l'agrobusiness clé de l'émergence de l'Afrique. Le Forum Genre et Développement qui a ouvert ses travaux mardi se poursuit. Tenu en prélude au sommet Afrique-France, cette rencontre regroupe près de 300 acteurs du développement et de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agrobusiness. Les participants venus d'Afrique, de France et d'ailleurs débattent de différents thèmes, notamment genre et entrepreneuriat. Écoutons quelques réactions au micro de Kadi Diakité et de Seydou Niari. Mais moi, je pense que c'était la chose à faire. L'organisation de ce forum, c'était la chose à faire. Pourquoi? Parce que, vous savez, le thème du forum, c'est l'entrepreneuriat féminin dans l'agrobusiness. Et on a parcouru le Mali, du sud au nord. On a fait toutes les régions. Et on a vu des femmes qui ne demandent qu'à travailler, qui ne demandent qu'à vraiment se donner à l'agriculture, mais qui ont énormément de problèmes. Et qui donc attendent que vraiment l'État fasse quelque chose pour eux, pour qu'elles puissent s'épanouir dans l'agrobusiness. Et donc moi je pense que le forum, il va poser justement ces problèmes-là, et on espère qu'à la fin, dans les résolutions et recommandations qu'on va faire et qu'on va remettre au chef d'État, des solutions seront trouvées. Alors, pour cette deuxième journée, déjà là, c'est la matinée sur laquelle on est en train de travailler sur le genre et l'entrepreneuriat. Donc, moi-même, à titre personnel, j'apprends énormément de choses. Comme quoi, qu'il y a au niveau politique des choses qui sont mises en place, mais que c'est très important, et en plus, je suis sensible du fait d'être adjointe au maire, qu'il y ait une veille citoyenne de la population sur les politiques qui doivent être mises en place. Donc, des veilles citoyennes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura beau mettre en place des projets de loi, si ce n'est pas suivi des faits par les politiques, mais si ce n'est pas non plus suivi par les populations pour être sûr que le résultat puisse être favorable pour les populations, ça ne sert à rien. J'ai appris aussi que le panafricanisme, c'est quelque chose de très important, que les femmes, qu'elles soient de la Côte d'Ivoire, qu'elles soient du Cameroun ou du Ghana, elles ont les mêmes problématiques. Par contre, il y a des façons de les traiter différentes, et les échanges entre ces femmes-là, c'est important parce qu'il y a des échanges d'expériences qui fonctionnent, et vraiment, je pense que ça génère beaucoup d'espoir. En tout cas, en moi, ça suscite beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. Je pense que c'est une très 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 belle initiative de pouvoir faire mettre en place tout ce dispositif qui a fait que nous avons vu depuis hier les femmes venant de pratiquement du monde entier. Donc pour parler de développement, pour parler de paix. Et je pense que ça a été une chose très bien pensée. Les femmes ici pourront donc échanger entre elles, pourront parler de leurs problèmes, de leurs réussites, des objectifs qu'elles souhaiteraient atteindre dans divers domaines qui ont été attribués aux différents ateliers. Principalement, je dirais, si je peux me recadrer, que le point focal donc, de cette activité a trait beaucoup plus sur l'agriculture et l'agro-business des femmes, si j'ai bien compris. Donc vous savez que dans les pays africains en général, en tout cas, tout est basé sur l'agriculture. Et nous savons également que ce sont les femmes qui constituent pratiquement les chaînes de maillons de cette agriculture dans toute sa dimension, des grands segments jusqu'au sous-segment. Donc les femmes, je vois beaucoup de femmes chefs d'entreprise ici depuis hier qui évoluent dans le secteur agricole. Donc toutes choses qui pourront leur donner
la place pour vraiment échanger, parce que c'est quand même les échanges, c'est des échanges qui peuvent sortir donc beaucoup de recommandations, et j'ose espérer que les recommandations pourraient être utiles pour faire booster ou émerger les femmes qui évoluent dans l'agroalimentaire ou dans l'agrobusiness en général. Même si on est au deuxième jour, ça va dans le bon sens, les objectifs sont en phase d'être atteints. Parce que l'objectif vraiment c'est d'échanger, d'avoir des recommandations pertinentes, des idées pertinentes qu'on va porter au sommet des chefs d'État d'Afrique et de la France qui viendront pour le sommet Afrique-France. Et prendre en compte toutes les préoccupations, les besoins des femmes, les préoccupations dans l'entrepreneuriat, dans l'agroalimentaire, ce qui est très important. Et comment faire, quelles dispositions prendre au niveau de nos chefs d'État, au niveau africain, au niveau de la diaspora, au niveau même de la coopération France-Afrique, vraiment pour que les femmes qui sont dans ces créneaux agroalimentaires, l'agrobusiness vraiment puissent émerger dans les petites entreprises, quel qu'en soit le niveau, micro, macro ou bien la grande entreprise. Le Mawlud est une commémoration religieuse dédiée à la célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, l'instigateur de l'islam. C'est un événement célébré par les musulmans à chaque 3e mois du calendrier musulman. Au Mali, le Mawlud, au-delà de son aspect spirituel, peut impacter positivement sur la société, tant sur le plan économique que social. Ousmane Sogouré et Samba Traoré. Je suis très content. Selon les événements, selon les étrangers qui sont venus très nombreux, précisément à notre domicile, sur le guide spécial Chérif Oussama Madana Haidara, beaucoup d'étrangers qui sont venus avec des marchandises que je n'ai jamais vues dans le monde entier, à part les Mawlud. Le Mawlud est devenu comme un moment de pèlerinage, que je vois des différentes sortes de marchandises à Bamako ici. La fête de Mawlud, ça rend de la connaissance entre nous-mêmes. Entre nous-mêmes, c'est une rencontre qui nous fait l'impression entre nous-mêmes. Moi, j'ai vu des marchandises aujourd'hui à Mawlud, à Bamako, que je n'ai jamais vu. Si ce n'est pas la fête de Mawlud, ou bien si ce n'est pas le pèlerinage à la Mecque, que tu ne vas jamais de ces différentes sortes de marchandises à Bamako. Je suis vraiment content de voir vraiment le masque, vu que les gens sont sortis dans différents pays, dans différents continents, pour venir ici pour célébrer le Mawlud avec notre Karamoko, notre guide bien-aimé, le Chérif Ousmane Madane Haidara. Pendant une semaine, on voit qu'il y a trop d'ambiance, il y a trop de mouvements, trop d'activités, trop de cérémonies ici. Et puis on passera cette semaine ensemble dans la joie, dans la sérénité, dans l'ambiance également. Mes impressions par rapport à cette fête-là, donc à chaque année, si on appelle Mawlud, donc on a un changement de l'Assa. Parce que ce jour, c'est exceptionnel. Exceptionnel pour nous, mais exceptionnel à tout le monde aussi, pour les musulmans, pour tout le monde, par rapport aux ventes. Vraiment, c'est un jour où on constate beaucoup pour cela. Oui, par exemple, si on vendait 1 million par jour, donc on peut avoir 3 millions à ce jour-là. Voilà, donc c'est un jour exceptionnel pour nous. Voilà, donc je dirais donc, que Dieu donne un bon cœur à tous les musulmans et que la religion soit quelque chose de très important pour tout le monde. Nous, on est là, bon, et dans ce temps-là, il y a eu un peu de changement. Bon, il n'y a pas tellement de routes. Quand même, il y a des clients pour aller chez Haidara. Mais notre impression, ouais, c'est une bonne chose, quoi. Bon, les recettes journalières, là, nous, on a un peu constaté. Ouais, ça augmente un peu. Bon, par rapport à ces Mawlud, les Mawlud, il y a beaucoup de l'influence dans ces derniers temps parce que les gens sont en train de déplacer par les régions pour venir faire Mawlud à Bamako. Il y a des gens qui sont en train de partir à la région aussi pour rejoindre leur village natal pour faire les Mawlud là-bas aussi. Donc ça a augmenté le trafic de transport un peu là. Sinon, les derniers temps, c'était difficile, mais avec les Mawlud, ça a changé un peu l'atmosphère des transports dans ces derniers temps.
Bon, ce Mawlud nous a fait du bien. Franchement dit, on reçoit beaucoup de monde à ce Mawlud qui viennent de beaucoup de pays. Et ça a beaucoup changé par rapport au commerce de maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas de marché, mais actuellement ça a beaucoup changé. Il y a des étrangers qui sont venus, qui payent beaucoup de choses. Ça nous a fait du bien, ça a beaucoup changé par rapport à ces 2 jours. Vraiment, cette Mawlud, ça nous a fait du bien. Et puis, ce Mawlud est quelque chose de très très exceptionnel, très intéressant. Et puis, concernant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, ça nous a beaucoup aidé, moi et des autres personnes, beaucoup de personnes. Ça a bien commencé, nous souhaitons que ça se finisse très bien, sinon vraiment ça va, dans l'ambiance ça va. Oui vraiment on a vu du monde, il y a de l'affluence un peu, vraiment le monde est en train de venir un peu, les gens viennent. Bon, je sens que vraiment c'est à cause du Mawlud que ces gens-là, je n'ai jamais vu, il y en a beaucoup de gens que je n'ai jamais rencontrés qui sont venus et qui sont achetés. Ils ont beaucoup acheté avec moi, donc ça va. L'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en images avec Amadou Kamara. Sept hauts responsables de l'armée, de la police et de l'administration en RDC ont été sanctionnés par le Conseil européen ce lundi 12 décembre, en gelant également leurs avoirs éventuels en Europe et en suspendant l'obtention de visas pour se rendre sur le vieux continent. Ils sont accusés d'avoir participé à la répression violente des manifestations du 19 septembre dernier. De son côté, Washington a sanctionné 2 membres du gouvernement, dont le ministre de l'Intérieur, qui est l'un des principaux acteurs d'un maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Après la fin de son mandat, le 19 décembre 2016, le porte-parole du gouvernement a estimé que ces sanctions seront sans effet sur les personnes ciblées et a promis des suites judiciaires. Le rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne sur l'élection présidentielle gabonaise du 27 août dernier continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Après Jean Ping, qui a affirmé que le rapport confirmait sa victoire, c'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a convoqué mardi 13 décembre une conférence de presse pour relativiser. Selon Alain Claude, il n'y avait pas opacité, il n'y avait refus justifié par le fait que tel n'était pas l'accord avec le Sénat, commission électorale. Donc, refus que les observateurs assistent aux opérations de dépouillement. Les observateurs européens ont travaillé sur 10% des bureaux de vote, un échantillon trop petit pour une élection présidentielle. Il a ironisé sur Jean Ping qui soutient que ce rapport confirme sa victoire. Le Sénégalais Abdoulaye Bathily, ancien ministre, député et diplomate onusien, est parmi les candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine. À l'étape malienne, il a été reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et montre carte sur table devant plusieurs dizaines de journalistes réunis à Bamako qu'il bat campagne. Panafricaniste convaincu, l'historien Abdoulaye Bathily reconnaît et revendique même sa nationalité sénégalaise, mais se présente avant tout comme le candidat de tout un continent. Selon lui, c'est une candidature qui est en droite ligne de mon engagement pour l'Afrique, pour les peuples africains, leur libération, leur autonomie, que l'Afrique devienne un acteur majeur de la vie internationale, et ceci, c'est un combat d'une vie. Lors de son séjour à Bamako, Abdoulaye Bathily a été chaleureusement reçu par le président malien et le Mali pourrait bien soutenir sa candidature. Quatre chefs d'État de grands pays d'Afrique de l'Ouest sont arrivés en Gambie mardi 13 décembre pour tenter de trouver une issue à la crise politique. Ils entendent convaincre le président sortant Yahya Jammeh de revenir sur sa décision de contester sa défaite à l'élection présidentielle. Les pourparlers se sont ouverts dans l'après-midi et aucun résultat n'a pour l'instant été obtenu. Yahya Jammeh
reste pour l'instant sur sa position. L'élection présidentielle a été entachée d'anomalies, estime-t-il. Selon lui, la commission électorale n'a pas correctement compilé les résultats et ses militants ont été intimidés lors du scrutin. Cette dernière est bloquée. Le personnel et son président ont été priés de quitter les lieux sans autres explications. La CEDEAO a menacé d'une intervention militaire. Dans ce climat, la délégation des chefs d'État de la CEDEAO a fort à faire. Tout au long de cette journée de négociation, Yahya Jammeh a donc reçu à étouffer la CEDEAO, même si la délégation reste persuadée qu'elle va aboutir à un accord. Pour sauver des vies humaines, la Fédération Ansardine Internationale a organisé une journée de dons de sang et une consultation gratuite dentaire au centre de santé Chérifula, 6 à Bankoni Djankinebougou. Cette journée a permis de mobiliser plusieurs poches de sang pour les mettre à la disposition des patients qui en ont tant besoin. Tata Touré et Fousseni Keita. Cette journée, c'est une journée de consultation gratuite. C'est de fête du Malu, dont on a choisi de faire une journée de consultation gratuite, donc pour satisfaire les gens. Donc c'est dans ce cadre-là nous sommes là ici. Le cas, c'est la carie dentaire, la maladie parodontale, et puis aussi les fractures mandibulaires aussi, et puis la prothèse dentaire, qu'elles soient mobiles ou fixes. On fait tout ça ici. La carie, c'est une maladie infectieuse multifactorielle qui est causée maintenant par les bactéries, par la production maintenant des sucres dans la bouche, la fermentation maintenant des sucres dans la bouche. La cause maintenant de la carie, c'est dû soit les aliments sucrés, soit la bactérie. Pour avoir maintenant une carie, il faut avoir une dent dans la bouche, et puis aussi les aliments, et puis aussi la bactérie aussi. Voici les 3 facteurs qui peuvent causer maintenant la carie. La prévention, une hygiène citrique. Assainir toujours la bouche, donc il faut faire une hygiène correcte. Ça veut dire se brosser maintenant 3 fois dans la journée, au minimum 2 fois. Et aussi, temps de brossage maintenant, il faut faire au minimum 4 minutes. 4 minutes, prendre 4 minutes pour se brosser correctement, matin, midi et puis le soir. Nous avons une unité odonto ici chez nous qui prend des cas, les traitements de caries dentaires, les soins dentaires et puis les prothèses fixes et mobiles. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée de consultation gratuite dans le cadre des festivités du Mawlud 2016. C'est pour aider les pauvres dans le but de leur prise en charge du coût dentaire. Un mot à la population, c'est d'abord la prévention et nettoyer la bouche quotidiennement au minimum 3 fois par jour et puis éviter les aliments trop sucrés et puis d'adopter les manières, les techniques de brossage. Bon, l'important dans le sang a beaucoup d'importance. Bon, je vais un peu citer seulement dans quelques-uns seulement, sinon il y a beaucoup d'importance. Bon, l'importance est due sur les femmes enceintes, ceux qui perdent l'anémie sévère. Le sang est l'important de ça. Deuxièmement encore, surtout les drépanocytoses aussi, le sang a beaucoup d'importance pour eux aussi. On peut recevoir les cas des accidents vasculaires aussi, les accidentés aussi, là, c'est constamment qu'on donne le sang aussi. Donc, il y a beaucoup de facteurs quand même, là, il y a beaucoup quand même. Seulement de cette journée, c'est uniquement pour donner le sang. C'est notre objectif. Je lance d'abord à la population malienne, surtout nous, la jeunesse. Là, il faut qu'on vienne au secours pour nous aider à avoir le sang et aider les femmes et aider les drépanocytoses aussi. Bon, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour la population malienne. Donc nous donnons le sang et d'autres c'est donner le sang à la population malienne. Quoi. Grâce au guide Cheikh Chérif Ramadan Haïdara, bon, nous voyons une grande trace à ses faits, à sa prédication. Parce que nous qui sommes en Côte d'Ivoire, vraiment, je vois tous les Ivoiriens sont mobilisés pour pouvoir accomplir les tâches de cette vie. Nous avons organisé ce don de sang pour essayer de sauver les vies humaines, dans la mesure où une anémie peut toujours emporter l'être humain dans un tableau où on ne le souhaite pas. Mais quel que soit, nous avons organisé cette activité chaque année lors des événements du Mawlud. Donc c'est comme nous sommes avec l'organisation du Mawlud 2016, avec ce don de sang
qui est comme une habitude que nous effectuons chaque année pour pouvoir sauver les vies maliennes par rapport à ça. Et on s'est dit très ravis parce que dans ce truc, il y a toujours ce qu'on appelle, les gens sont toujours disponibles à donner leur sang pour sauver les vies humaines. Dans ce cas, vous trouverez que l'affluence est tellement grande, ce qui est sûr, la banque de sang va en tout cas amener une quantité importante qui, on peut dire même, il ne peut pas tout prendre. Tous les donneurs qui sont là, on ne peut pas tous les prélever parce qu'il y a trop de monde cette année pour essayer de faire cette activité. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons dire par rapport à ces activités. Nous sommes là et puis on va demander à tout le monde d'être disponible pour faire souvent ce sacrifice. C'est un sacrifice quand vous sauvez une vie, donc c'est comme vous sauvez toute une nation, vous sauvez tout le monde entier. Donc de ce fait, on peut se dire que c'est une activité noble qui mérite d'être bien encouragée. Et ce qui est sûr, l'État ne fera pas défaut quand ils auront besoin de ces pèlerins qui viennent pour le Mawlud. Dans ce cas, on remercie beaucoup le Cheikh également, Cheikh Ousmane Wadane Aidara, qui par sa mobilisation a pu réunir tout un peuple qui est toujours prêt, quelles que soient les situations, pour pouvoir sauver les vies dans ce centre. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. À très bientôt.